On avait donc notre billet d'avion qui nous amenait à notre première destination. Et là, on faisait un tour sur nous-mêmes, on regardait un petit peu comment ça allait se passer et puis on gérait comme ça. Nous, en général, sur la globalité du voyage, on allait en auberge de jeunesse. C'était en fonction des gens. En Mongolie, on a beaucoup dormi chez les gens. Les Mongols vivent dans des yourtes, quoi, dans des guerres, ils appellent ça. Du coup, tu vis avec la famille, t'as les enfants qui viennent jouer avec toi. Des fois, ils t'invitent chez eux. Et le plus fort, je pense, en Mongolie, pour moi, ça a été le Gobi. L'image que j'ai d'un désert, c'est tout est pareil. En fait, pas du tout. On a passé 5 jours avec chaque ambiance différente. Le premier jour, on est arrivé sur un plateau. Il y avait rien, à perte de vue. Et c'est rare, t'avais l'impression d'être sur la lune. Et parfois, en voiture, on voyait même des mirages à l'horizon. Donc, t'avais l'impression de voir des montagnes. L'horizon, en fait, te fait voir des choses qui n'existent pas. C'est aride, donc l'aridité te prend. Tu te dis, comment on vit, quoi. Et là, tu vois un homme passer avec 10 chevaux. Enfin, le Gobi, c'est mystique, quoi. Enfin, voilà. Donc, on s'est arrêté quand même à Xi'an, voir les soldats de terracotta. Donc là, pour moi, ça a été très fort. Ils ont découvert une armée de soldats de terre. En fait, tu as des soldats qui sont en formation militaire dans des tranchées et qui attendent. Et t'en as des milliers. Ils sont tous différents. Et ils ont un visage mais tellement humain. T'as l'impression qu'ils attendent un maître qui ne viendra jamais. Ce sont des vrais hommes qu'on a mis sur pause. Là, j'ai passé de longues minutes à les regarder et à avoir de la peine pour eux. À Kalimantan, on a pris un chèche, ils appellent ça, une petite barque en bois avec un petit moteur, pour aller jusqu'au milieu de la jungle, à la recherche des orang-outans. C'était magique. On a vu une femelle et son petit, cette grosse bête rouge avec ses longs poils. Et donc là, on a dû rester 2 heures à les regarder en haut des arbres. Là, on s'est dit, c'est bon, on peut rentrer. Il n'y a plus rien à voir qui sera aussi beau que ça, quoi.